C'est une joie ineffable, une frénésie de bonheur, un grand honneur de vous accueillir ce matin à l'institution mixte Notre-Dame de l'Assomption à l'occasion de son inauguration. Quel plaisir d'être réunis pour une occasion aussi agréable aujourd'hui. La Fondation Digicel, dans sa politique, privilégie le monde de l'enfance, le monde de l'éducation, le monde du développement, conduisant au monde de la réussite. En effet, pour eux, ceux de la Digicel, il s'agit d'une priorité absolue qui doit passer bien avant d'autres réalisations. Ce matin, nous voici réunis dans un nouveau bâtiment financé par la Digicel et réalisé par un groupe, une équipe d'ingénieurs, d'architectes, d'urbanistes, de plasticiens, de décorateurs et de paysagistes spécialisés dans les ensembles scolaires. Chers amis, c'est à l'école que les enfants et les jeunes découvrent les premiers véritables rapports sociaux. Ils apprendront à se côtoyer, à s'admettre, à partager, à s'aimer, à se découvrir auprès des autres, à se comparer, à avoir des droits et des devoirs, dans une dynamique de groupe et de collectivité. C'est encore ici que nos chers enfants apprendront à développer leur personnalité, leur talent, et qu'ils assouviront leurs besoins de reconnaissance. Il est donc important et déterminant pour leur avenir qu'ils ne ratent pas cette première manche afin qu'à leur tour, plus tard, ils soient adultes, ils puissent mettre ces premières leçons de la vie au service de la société. Il faut bien prendre conscience que ce n'est pas un bâtiment comme les autres que nous inaugurons aujourd'hui, mais un lieu privilégié où va s'élever un édifice humain pour la société de demain. Dans cette école, nous donnons une formation sociale, académique, religieuse, chrétienne et professionnelle. À l'institution mixte Notre-Dame de l'Assomption, les enfants apprennent à être des hommes et des femmes de demain. Les parents ont choisi l'institution mixte Notre-Dame de l'Assomption pour son sérieux, sa rigueur et sa pédagogie de qualité. Chers donateurs, nous vous promettons de garder l'espace propre, le bâtiment propre, de l'entretenir quand le besoin se fait sentir. Comme une abeille, j'ai déambulé, j'ai butiné partout dans le livre de la nature afin de chercher, de trouver un mot. Merci. Un grand merci à notre Dieu de mettre en nous la clairvoyance d'esprit, l'esprit fraternel, l'esprit d'équipe et l'esprit d'amour. Un merci de tout cœur à la Fondation Digicel de nous procurer ce bâtiment si beau, si joli, rempli d'esthéticité. Disons, c'est notre château d'ici. Un grand merci chaleureux à la firme de construction National Transport et Construction. Il y a de cela 9 mois et quelques jours, après une messe de commémoration des fidèles défunts
du tremblement de terre de 12 janvier 2010, nous étions ici en présence de l'archevêque de Port-au-Prince avec l'équipe de la Fondation Digicel pour procéder à la pose de la première pierre de cette construction. Que tes œuvres sont belles, Seigneur, que tes œuvres sont grandes. Et nous voilà aujourd'hui, le 30 septembre 2021, nous sommes réunis pour bénir cette œuvre et procéder à son inauguration. La construction de ce bâtiment et la restauration de l'ancien bâtiment montrent la volonté de la Fondation Digicel et les missionnaires montfortains de travailler pour la formation intellectuelle, morale, spirituelle de nombreux enfants en vue de préparer des citoyens et des citoyennes pour un autre pays, une société juste, plus fraternelle, composée d'hommes et de femmes honnêtes, sérieux, ayant le sens du bien commun. La Fondation Digicel et les missionnaires montfortains veulent former l'intellect de ce pays, donner à ce pays un cœur par l'éducation et donner des mains à cette génération qui fouleront cet espace éducatif. Je tiens à remercier de tout cœur la Fondation Digicel au nom de l'administration provinciale des missionnaires montfortains, spécialement sa directrice exécutive, pour son dynamisme, sa vision, son sens du beau et son sens maternel. Je ne saurais oublier cette parole de Madame Sophia, Père Jean-Jacques. Je suis impatiente de voir les enfants courir sur la cour de cette école. Un merci chaleureux à Monsieur Jean-Philippe Boin, directeur des opérations de la Fondation Digicel, et à toute l'équipe de la Fondation. Je le disais à Madame Sophia, la Fondation Digicel ne construit pas seulement des écoles, elle est une école de valeurs. C'est une équipe qui gagne parce que les membres travaillent avec compétence, professionnalisme. Leur méthode de travail traduit la réalité de ce psaume. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Merci pour le don de ce bâtiment. Merci pour votre collaboration. Je voudrais remercier de tout cœur le directeur général de la firme Construction Nationale et Transport, M. Marcel Jeannot, et tous ceux qui ont travaillé durant ces 9 mois ici. J'étais témoin de leur dynamisme, de leur compétence, de leur savoir-faire. Merci d'avoir offert un produit de qualité, un produit fini. Nous venons de célébrer notre jubilé de 150 ans de présence en Haïti. Nous sommes en plein dans cette année jubilaire qui est un temps de grâce pour la congrégation et pour le pays. Chers membres de la Fondation Digicel, n'oubliez jamais que vous avez une famille religieuse qui vous porte chaque jour dans leurs prières. Notre fondateur, Saint-Louis-Marie de Montfort, a voulu des missionnaires au service de l'Église. Il voulait renouveler l'esprit du christianisme dans le monde. C'est un travail difficile qui demande de se mettre au travail ici et maintenant. Et l'éducation nous donne l'opportunité de changer cette mentalité. Merci de nous rejoindre, chers membres de la Fondation Digicel, dans ce travail difficile. Ça fait plusieurs de ces inaugurations que j'ai eu la chance de participer, mais à tous les coups, je suis nerveux. Et je vais essayer de passer à travers le discours. Vous voyez que j'ai mes feuilles de papier, mais en général, je n'aime pas lire. OK?
Il n'y a rien de plus beau, vraiment, et de pouvoir se réunir dans un jour pareil. L'éducation pour la Digicel, pour la Fondation Digicel, demeure un élément clé pour le développement de toute société, et particulièrement dans notre pays, Haïti. Tout comme vous, je prends plaisir d'assister à cette cérémonie d'inauguration, tout en me rappelant des heureuses années que moi j'ai passées à l'école. On ne peut pas oublier que comme professionnel, comme personne qui se dévoue à un métier, que tout ça commence par un travail assidu qui a été fait par des enseignants, des hommes, des femmes qui ont pris leur vie pour nous amener où nous sommes aujourd'hui. Et franchement, un jour pareil, on ne saurait pas prendre un petit temps pour reconnaître ce travail qui se fait tous les jours pour les enfants du pays. En tant que membre du Conseil de la Fondation, c'est avec un sentiment de devoir accompli que j'assiste à chaque événement quand je sais à quel point notre travail est nécessaire en Haïti. Oui, je peux témoigner de ce lien qu'on a en permanence avec différentes communautés, qu'on a avec les différents membres et des projets que nous avons assistés et qui font une différence dans la vie de milliers à travers le pays. Cette approche philanthropique est ancrée dans notre vision et grandement influencée par Columdales, que vous voyez ici, et d'ailleurs à qui l'édifice est dédié aujourd'hui, que nous chérissons et qui continue à exister dans nos mémoires. Columdales était notre ancien directeur du groupe Digicel, un passionné de musique et encore plus passionné de l'éducation en général. C'était lui qui était une énorme inspiration pour le travail que la Fondation fait aujourd'hui et c'est pour ça que nous voulons vraiment lui dédier cet édifice. Ce travail ne serait pas possible sans vous, les membres de la Fondation. Et je veux prendre mon temps pour m'assurer que nous démontrons notre fierté pour ce qui a été fait et que vous tous, vous soyez fiers de la différence que vous allez faire au niveau de la vie de tous ces élèves ici à l'école. En parlant de partenariat, je tiens à saluer les 150 années de dur labeur de la mission Montfortaine de la Compagnie de Marie en Haïti. Vous réalisez un excellent travail dans le milieu éducatif haïtien et nous vous en remercions. Ces nouveaux bâtiments de l'institution mixte Notre-Dame de l'Assomption ne sont que notre dévouement dans le secteur et notre reconnaissance envers la mission Montfortaine. En effet, la Digicel se veut être une institution qui est constamment aux côtés non seulement de ses clients, mais de la population en général. Chaque réalisation, chaque pas dans la bonne direction renforce notre croyance en un avenir mieux certain pour Haïti. Je suis heureux de prendre part à l'inauguration de notre 187e école et de compter de nombreuses réalisations pour la dernière année fiscale. Jeudi, son gros jour pour Fondation Digicel. Nous comptons inaugurer école, institution mixte Notre-Dame de l'Assomption, qui c'est 187e projet de construction pour Fondation. Mais ça qui fait nous comptons là jeudi en tout, c'est parce que nous comptons partenariat, nous gagnons avec les Montfortains. Et puis, nous avons saisi l'opportunité ça pour féliciter nous pour qu'aucune chaîne de travail n'a fait en Haïti depuis 150 ans que nous vivons dans le pays. Construction belle l'école ça, c'est façon par nous pour rendre hommage à l'investissement nous fait notre Simon Haïti dans le domaine éducation. Année ça, nous décidons que l'IFT fait plus sens pour nous combiner l'inauguration avec le lancement rapport annuel. Parce qu'un grand proverbe qui dit, tendez c'est une
ouais, c'est 2. Alors, là, on a parlé de réalisation, je dis, nous avons visualisé tout. Fondation Digicel a lancé 10 mois après le lancement Digicel en Haïti. Et ça fait 14 ans que nous avons investi pour que le peuple haïtien ait demain meilleur, surtout dans l'éducation. Nous avons investi plus de 76 millions de dollars d'activité. Et en ça, nous faisons effort dans 3 domaines particuliers. Premier pilier, c'est la construction de l'école. En ça, nous complétons 5 constructions à travers le pays. 2 dans le centre, Las Caobas et Sodo. Une dans le sud, dans Cavaillon. On l'autre dans l'Artibonite, dans Poiré. Et dernière dans l'ouest. Mais nous connaissons, c'est sûr que Bel Bâtissa a amélioré les conditions d'apprentissage. Mais nous avons un deuxième axe qui c'est formation professionnelle. Parce que nous ne pouvons pas parler de qualité d'éducation sans nous pas parler de formation. Il y a plus de 1700 enseignants et directeurs de l'école qui passent dans le programme. Mais en ça, nous allons plus loin. Nous sélectionnons 68 écoles, côté nous investis dans la formation comité l'école. Ça veut dire comité parents, comité élèves, comité enseignants. Et tous nous invités notables de communauté à participer tout pour nous créer des conseils. Parce que ça qui est important pour nous, c'est que l'école connaît que le succès de l'école dépend de eux. Il ne dépend pas de directeur de l'école seulement, il ne dépend pas de parents, mais il dépend de chaque grain de monde qui fait l'école. Dans ce sens, c'est vraiment pour nous améliorer le leadership à tous les niveaux. Mais nous connaissons les conditions intelligentes difficiles en Haïti. Nous prenons 68 écoles et nous disons que nous avons investi dans des entreprises sociales pour mieux répondre à besoins. Les entreprises sociales sont très diverses. Il y a une boutique cola, il y a une station Glo, il y a un cybercafé. Toute décision prend selon besoins communautaires et zones. Et nous connaissons que l'éducation, ce n'est pas seul défi pays d'Haïti. Nous connaissons qu'il y a d'autres besoins. Et c'est pour ça que nous avons un troisième pilier qui c'est subvention. Depuis le 10e anniversaire, en 2014, Fondation Digicel lancé une campagne qui relève Combit pour changement. Objectif campagne ça, c'est pour les bailler organisations locales, financement pour y réaliser projets communautaires. En ça, nous concluons 4e édition, côté 17 organisations à travers tout le pays, jouent un financement 1 million de gouttes chaque pour réaliser rêve. Quelle qualité de projet ça y est? C'est des projets élevage, c'est des projets transformation d'agriculture, accès à l'eau, vraiment ils sont très variés. Parce que le projet ça c'est pas nous qui décidons, c'est la communauté qui dit qui ça a besoin. Mais nous ne pouvons pas parler de subvention en naissance sans nous pas réfléchir à un moment difficile nous passer avec la pandémie en Haïti. Exceptionnellement, en naissance, Fondation Digicel investit plus que 200 000 $ pour aider l'organisation dans la lutte contre le COVID-19. En dernier lieu, on va dire que l'année a été difficile. Nous avons une pandémie, nous avons une instabilité politique, nous avons une insécurité qui, chaque jour, a vu plus mal. Mais moi, très fier. Moi, fier que Fondation Digicel relève tout défi pour réaliser tout
tout objectif. À peu près 428 000 $ US. Merci. Merci. Ok. Le 12 janvier, année ça, c'est là ça nous déposé premier pierre là. En fait, il prend à peu près 9 mois, mais nous connaissons 9 mois, ça a été un moment difficile tout. Et côté nous t'épuisé, camper chantier.